Dieu vous bénisse tous. Que le Dieu de la gloire se manifeste dans vos vies. Et aujourd'hui, nous allons le louer, le bénir et le remercier car il nous permet une fois de plus de méditer dans sa parole. Dans cette opportunité, nous allons lire dans le second livre de Corinthiens, dans le chapitre 4, où l'apôtre Paul méditait au sujet de la grandeur et de l'immensité du Seigneur. Il s'émerveillait de voir comment le Seigneur utilisait l'être humain. Lui, étant immensément grand, il utilise l'homme qui est si petit à son côté. Il utilise son Église et aujourd'hui, il nous utilise nous. Un exemple que nous trouvons dans le verset 7 lorsqu'il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». Il faisait référence à l'évangile du royaume des cieux, un évangile complet, un évangile que toute personne qui croit en le Seigneur Jésus-Christ est appelée à en participer. Nous pouvons participer du baptême en eau comme signal que nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ, un évangile qui est de transformation et de changement de vie quand les personnes abandonnent les vices, le péché. Lorsque notre mentalité se rénove, nous ne pouvons pas retourner en arrière. C'est un évangile où nous profitons de la promesse du Saint-Esprit parce que Dieu nous transforme en un temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons le baptême avec le Saint-Esprit, nous recevons ce signal qui est de parler en langue et nous recevons aussi cette puissance qui vient d'en haut pour ministrer les dons, comme par exemple celui du don de guérison ou pour chasser les démons, ou un évangile où nous recevons la guérison qui vient d'en haut, ou même cette sagesse immense que Dieu a prédestinée depuis les siècles pour notre bénédiction. C'est un trésor qui est grand, un trésor que Dieu a déposé dans des vases de terre qui sont fragiles, qui peuvent se casser, qui peuvent se rompre du fait de leur propre nature, mais l'œuvre de Dieu est si grande et ces mystères si insondables qu'il a voulu de cette manière. Qui sont ces vases de terre? Nous sommes ces vases de terre, les humains qui, par notre condition humaine, nous sommes fragiles. Par notre faiblesse, nous sommes faibles car nous avons une tendance au péché. Et comme la terre, l'être humain peut s'effriter devant une tentation du diable, ou comme la terre, nous pouvons nous réduire ou nous rompre face à une grande tribulation. Et ici, nous voyons que le Seigneur a voulu faire de ce vase un endroit où il allait déposer sa bénédiction, quelque chose qui ne peut pas s'acheter par l'argent ou par les trésors du monde, parce que c'est un trésor de Dieu. Comment comprendre alors la grande et insondable sagesse de notre Dieu? Seulement, du point de vue de ce que nous dit l'apôtre Paul, Dieu peut faire toutes choses. Rien n'est impossible pour le Seigneur. Dieu s'émerveille et se glorifie chez le plus faible. Pourquoi? Comme dit la partie finale de ce verset 7, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que c'est Dieu qui va se manifester, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va faire les miracles, c'est lui qui va faire ses merveilles, c'est lui qui œuvrera ses prodiges. Pourquoi? Pour qu'on lui donne l'honneur, pour qu'on lui donne la gloire, pour qu'on lui donne tout ce qu'il mérite, la louange, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfait, parce qu'il est merveilleux. C'est lui qui est souhaité parmi toutes les nations. Avec quel objectif l'apôtre Paul nous a donné cet enseignement? Pour que l'Église se réjouisse, pour que l'Église s'appuie, pour que l'Église se renforce dans ce trésor merveilleux que Dieu nous a donné et que nous puissions l'appliquer aujourd'hui dans les moments d'incertitude, dans les moments de tribulation, dans les jours mauvais que nous traversons, dans les moments d'adversité, dans les moments de
difficulté, dans les moments de nécessité. Et le verset 8 dit, nous sommes pressés de toute manière. Aujourd'hui, nous avons des tribulations, on peut se sentir étouffé, affligé, mais l'apôtre Paul dit, même si vous êtes des vases de terre, vous avez un trésor sans prix qui est en nous, et c'est la puissance et la grandeur de Dieu qui est en train de se manifester parmi chacun d'entre nous. Dieu agira dans nos vies. Gloire au Seigneur, c'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir d'angoisse. On peut être dans la tribulation, mais pas angoissé, parce que Dieu se glorifie, que notre Dieu est merveilleux et grand, parce que lors du mois de mars, les lieux d'assemblée étaient fermés et le Saint-Esprit a commencé à faire des promesses merveilleuses en disant « Nous ne pouvons pas nous angoisser parce qu'il est avec nous ». Et ces versets nous le rappellent. On peut être dans la tribulation, mais pas angoissé. Non, nous ne pouvons pas nous angoisser, nous devons croire. Nous devons avoir de la patience et aller de l'avant. Nous ne devons pas souffrir ni avoir de peur, nous ne pouvons pas nous désanimer, mais aller de l'avant. Car si nous sommes avec le Seigneur, rien ne va nous manquer. Alléluia. Il va nous garder, nous protéger. À ceux qui font sa volonté, dit le Saint-Esprit, à ceux qui le suivent, à ceux qui accomplissent ses commandements, il va les guider, il va les orienter, il va les garder, il va les protéger. Ces promesses font partie de ce que nous dit l'Altissime. Nous sommes dans la tribulation, mais pas angoissés. Ce que nous devons faire, c'est prier et aller de l'avant, parce que Dieu va nous bénir. Dieu va nous libérer. Il va retirer la tristesse qu'il y a dans notre cœur. Les lamentations, il va nous protéger, il va nous garder. Et dans la deuxième partie du verset 8, il dit « dans la détresse », c'est-à-dire dans la difficulté, la nécessité. Il peut y avoir des circonstances adverses dans notre vie. Bien sûr que oui. Il peut manquer de l'argent, il peut manquer des aliments, il peut manquer de la joie, il peut manquer de la compréhension dans les foyers, il peut y avoir des disputes, des manques d'amitié. Mais avec ce grand trésor dans notre vie, nous ne sommes pas désespérés. Alléluia, gloire à notre Dieu. Grand est le Dieu Tout-Puissant. Nous devons nous tranquilliser, dit le Saint-Esprit, être fermes et aller de l'avant, croire et avoir la ferme conviction que Dieu est parmi nous avec sa bénédiction et avec sa main. Parce que même si le diable a des plans pour détruire beaucoup de personnes, pour voler la joie, Dieu attend que nous soyons fermes et que nous ne doutions pas, que nous attendions sa bénédiction, parce qu'il est avec chacun d'entre nous, que notre Dieu est grand. Et dans le verset 9, il dit « persécutés, mais non abandonnés ». Nous devons aller de l'avant, être fermes, ne pas nous désanimer. Nous devons prier, clamer Dieu et nous devons aussi nous repentir et abandonner nos faiblesses. Nous devons réflexionner et changer, chercher le parfait, parce que en marchant bien devant Dieu, il n'y aura pas de mal qui viendra dans notre vie, parce que le Seigneur le disait, que celui qui le cherche avec un cœur sincère, il le protégera, il le gardera. C'est pour cela que nous devons aller de l'avant, parce que devant nous viennent le triomphe, les changements positifs. Il n'y a pas de raison de se désanimer. Nous devons aller de l'avant et il va purifier nos cœurs, il va nous libérer, il va retirer les attaches. Nous pouvons être persécutés, mais non abandonnés, dit l'apôtre Paul. Nous n'allons pas nous démoraliser, nous n'allons pas perdre l'illusion, nous allons aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce qu'il y a des bénédictions, mais notre esprit doit se réjouir et continuer fermement parce qu'il y aura de la prospérité et de la bénédiction pour tous. Mais que veut Dieu de nous? La sincérité, la rectitude, l'unité,
qu'il y ait de la compréhension, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait le pardon, qu'il y ait de l'humilité et que nous ne perdions pas notre tranquillité parce que le Seigneur nous donnera toutes les choses. Il va nous donner ces choses nécessaires, mais nous devons chercher le spirituel et aller de l'avant, être fermes sans nous désanimer, parce que nous sommes en train de marcher de la main de notre Dieu. Que nous soyons, comme le dit le verset 9, abattus, mais non perdus. Peut-être que certains sont perdus, qu'ils sont fatigués, ils veulent faire un retour en arrière et ils pensent que parce qu'ils ne voient pas de changement, parce qu'ils ne voient pas les promesses de Dieu, ils pensent que Dieu ne va pas accomplir ce qu'il a promis. Mais la Bible dit, « Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Nous, même si nous voyons les choses différemment, nous ne pouvons pas nous fatiguer, nous ne pouvons pas perdre notre motivation, nous ne pouvons pas nous impatienter, même s'il y a des difficultés, des adversités, des tribulations qui continuent dans le temps, nous ne sommes pas détruits. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux qui reçoivent ce trésor si grand. Nous ne pouvons pas aller en arrière. Nous ne pouvons pas perdre notre attention. Nous ne pouvons pas nous rendre parce que c'est le moment où Dieu est en train d'éprouver notre fidélité. Les promesses qu'il nous a faites sont très grandes et tôt ou tard, il les accomplira. C'est pour cela que la Bible dit que nous ne pouvons pas être ni angoissés, ni détruits, même si les difficultés arrivent, ou le jour mauvais, ou qu'il y ait des difficultés, nous ne pouvons pas laisser tomber. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Ou même si on se désanime, même si on se fatigue, demandons à Dieu qu'il nous donne de la force. Si nous nous sentons abattus, si nous nous sentons à la dérive ou détruits, si nous nous sentons sans défense, si nous nous sentons seuls, nous pouvons prier. Il faut avoir confiance. Nous ne pouvons pas douter. Il faut chercher le Seigneur. Il faut lui rappeler nos promesses. Il faut lui dire, Seigneur, tu es puissant, tu es merveilleux, renouvelle mes forces et qu'il passe ce qui se passe. Mais je sais que tu vas te manifester, je sais que tu as un plan, je sais que tu as un propos avec moi, mais je ne vais pas laisser tomber. Et dans le verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Non, nous ne pouvons pas perdre courage. Nous ne pouvons pas perdre nos promesses. Nous ne pouvons pas renoncer. Nous devons croire en sa parole. Nous ne pouvons pas être sans consolation ou être amers. Non, parce que Dieu est avec nous. Parce que cet opprobre sera retiré, mais il faut le chercher, chercher le parfait, analyser notre vie et nous éloigner des rancœurs, de la colère. Nous devons faire cela et aller de l'avant sans nous angoisser, sans être tristes, parce que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous, il écoute nos prières, il écoute notre clameur, il est avec nous, c'est un Dieu vivant et puissant, qui, par miséricorde, nous a permis de profiter de ce trésor d'une valeur incalculable. Béni soit notre Dieu. Louange au Dieu altissime. Et le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur, même si notre corps de chair et d'os se détruit. Il y a un homme extérieur et un homme intérieur, c'est notre personnalité. Cet homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cet homme intérieur, c'est cette partie spirituelle, celle du cœur, celle de l'âme, celle de l'esprit qui s'alimente par ce trésor. C'est pour cela que nous devons croître chaque jour avec le Seigneur, avec la lecture de la Bible, avec la prière, avec la louange, ou en faisant attention aux Écritures, dans les enseignements, dans les études bibliques, chaque jour, en cherchant la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ, en cherchant les expériences spirituelles, en écoutant les
enseignements si profonds et si beaux. Tout cela, cette connaissance s'accumule dans notre vie et cela nous remplit d'amour, de paix, de morale, de valeur, de vertu, et nous allons glorifier notre Dieu à travers de notre manière d'être. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il allait perfectionner son Église jusqu'à temps qu'elle soit parfaite, et nous sommes perfectionnés par le Seigneur. Il nous libère, il nous purifie, il retire de nous les défaillances, les erreurs. Nous devons discerner ce que Dieu fait avec nous. Il nous libère, il retire les attaches, il nous renouvelle chaque jour. Et dans le verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Gloire au Seigneur. Et le verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Si nous regardons aujourd'hui les informations, si nous regardons les statistiques dans l'Internet, nous allons nous sentir mal, nous allons sentir que nous allons nous évanouir, mais nous ne vivons pas pour les choses qui se voient, mais pour les choses qui sont invisibles. Ce sont les promesses, les belles promesses qui viennent de la part du Dieu Altissime, celles qu'il nous a faites, parce que nous ne sommes pas seuls. Il s'est incliné à considérer nos afflictions, nos tristesses, nos lamentations. Nous avons le grand trésor. Béni soit notre Dieu. Il ne va pas nous désemparer, il ne va pas nous manquer. Il l'a promis qu'il allait le faire de cette manière, qu'il allait retirer la tristesse, la dépression. Ce sont les choses que nous devons attendre et croire, même si aujourd'hui ils ne sont pas visibles. Nous la verrons. Nous les verrons quand Dieu le voudra. Nous allons chercher la face du Seigneur. Nous ne pouvons pas arrêter d'écouter les témoignages, ces témoignages qui nous remplissent de foi. Nous ne pouvons pas arrêter d'écouter les méditations, ni les enseignements. Nous ne pouvons pas arrêter de louer. Nous ne pouvons pas arrêter de prier. Non, car il est proche de chacun d'entre nous. Quelle bénédiction si grande d'avoir un Dieu vivant et puissant, d'avoir le trésor du ciel, ce trésor glorieux qui vient d'un Dieu merveilleux et majestueux. Nous allons prier Dieu avec tout notre cœur et je veux que Dieu vous bénisse. Je veux que Dieu se manifeste dans chacun d'entre vous. Bénis Dieu, Père Saint du ciel, Seigneur Dieu de la gloire, loué et béni soit ton nom pour les siècles et les siècles. Ces paroles sont courtes et peu de paroles pour pouvoir décrire ton immensité. Et nous appelons ta miséricorde et ta bonté. Nous te donnons l'exaltation et l'honneur. Seigneur, aujourd'hui, ceux qui écoutent cette méditation, impose-leur tes mains. Et je sais que dans ton infinie miséricorde, tu vas te manifester et te glorifier, car tu l'as promis de cette manière. Manifeste-toi, Seigneur, pour libérer, pour rompre et retirer les esprits qui tourmentent les personnes d'une manière ou d'une autre. Guéris de maladies incurables, parce que tu es notre médecin par excellence. Dieu de la gloire, par amour au juste, pour amour à ce que tu as appelé à ton Église, manifeste-toi avec ta grandeur. Tu es notre refuge, tu es notre force, tu es notre aide, tu es notre libérateur, tu es notre consolation, tu es notre défenseur. Père céleste, par amour à ces justes, à ces appelés à ton Église, raccourcis le temps et retire cette maladie qui affecte l'humanité entière. Manifeste-toi, Seigneur, à cet instant avec des miracles, mais aussi avec la manifestation du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, manifeste-toi et glorifie-toi, et je sais que tu l'as fait. Tout cela, nous te le demandons et nous l'exprimons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'il vous ait donné les souhaits de votre cœur. Dieu vous bénisse.